je n'étais pas assez rusée, je serais tombée dans le panneau comme une gosse. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Que le gardien de l'Ouest t'a laissé pénétrer l'académie? Tu devrais savoir que ce genre de conneries ne marche pas sur la dame de fer que je suis. Non mais regardez-moi cette salope, c'est exactement ce quoi je m'attendais. Au fait, j'ai oublié de te montrer le truc, elle veut forcément t'intéresser, tu verras. Mais attends, c'est le médaillon de mon fils, ça non? Se pourrait-il qu'il a vraiment infiltré l'académie démoniaque? Et dire que ce bâtard a osé violer les règles du culte? Bon, qu'est-ce que tu me veux? Suis sûr que tu me veux quelque chose, alors parle. Notre protagoniste lui dit qu'il tient à ses subordonnés plus que tout, il demande à ce qu'elle les libère tous. Ah, sans oublier le garde Jean. Et qu'est-ce qui me prouve que vous êtes louable? La négociation doit être équitable. Enfin, si vous voulez tous les libérer. Mais bien sûr, on ferait comme tu dis. Interpellant un garde derrière elle, elle lui demande d'aller vite libérer les prisonniers et les amener ici. Qu'il l'exécuta aussitôt sur le regard de Chéon qui ne s'inquiétait même pas. Elle lui demande ensuite de prouver sa sincérité en lui disant où est son enfant, puisqu'il est venu seul, celle-ci compte envoyer un seul de ses hommes. Notre protagoniste lui fait comprendre que ses hommes le détiennent à la grotte de détention de l'académie. Et dire qu'il se laisse berner aussi facilement? Non mais quel idiot. Je pensais qu'il était malin mais il a encore du chemin à faire. Du chemin, du moins s'il parvient à sortir d'ici vivant. Tout souriante, elle se dit qu'elle va bientôt reprendre le contrôle de la situation après avoir éliminé tous ses subordonnés. Lui jetant un médaillon, notre protagoniste lui dit qu'elle n'a qu'à montrer ce médaillon, comme ça ses subordonnés ne les toucheront pas. Sauf qu'intérieurement elle se dit: j'ai enfin ta garantie, bouffon. Notre protagoniste lui fait savoir qu'il n'a guère l'intention de libérer ses fils tant qu'ils n'ont pas fait d'échange correct. Alors ne tente rien de stupide, compris? Bon, tu as entendu, non? Elle demande au doyen d'aller à l'endroit indiqué pour chercher ses enfants. Mais par télépathie, tu as intérêt à ramener les enfants sains et saufs après les avoir tous tués, compris? Aussitôt le bourreau avait exécuté l'ordre de sa maîtresse. Mais pour notre protagoniste, si seulement elle pouvait savoir que j'ai tout entendu. Ceux-ci bien groupés à vive allure s'étaient déplacés pour vite aller et vite revenir. Et intérieurement elle se dit: mon oncle a le niveau d'un maître supérieur, donc tes petits subordonnés de mes deux vont tous y passer. Attends un peu qu'ils reviennent et tu connaîtras une mort misérable. Après quelques minutes à l'académie du culte démoniaque, le gardien qui est en charge de surveiller les lieux ne s'est même pas rendu compte que des gens y ont pénétré. Et dire que la surveillance de cette académie est aussi minable. Même si on l'avait tué quand il était encore ici, personne ne s'en serait rendu compte. Plus vite que le son, ceux-ci étaient maintenant à l'intérieur de l'académie démoniaque, lequel en accélérant il les dit qu'ils doivent se cacher dans les montagnes, et une fois qu'il sera sorti de la grotte qu'ils attaquent les subordonnés de Chéon et Oo. Ceci étant dit, il continue seul comme prévu. Wow, pas trop tôt. Enfin l'arrivée? Putain, c'était pas du bluff avec ces petits condidons. Quoi? Qu'est-ce que... Et effectivement, Clotor d'instructeur se trouvait dans la grotte, lequel le doyen hurle à ce bouffon pour qui il se prend d'entrer comme ça dans l'académie. Est-il fou? On lui demande de vite poser son arme ou sinon il devra en payer le prix fort. Merde, est-ce qu'il nous aurait piégé ce bâtard? Putain, nous devrons quitter cet endroit au plus vite. Merde, comment ose-t-il nous tromper? S'arrêtant un moment pour mieux observer, il n'arrive pas à comprendre comment ça a pu arriver. Devant lui se tenait une silhouette qui bien évidemment avait déjà tué tous les intrus, lequel vous et moi connaissons très bien à qui appartient cette silhouette. D'un bond de l'assaillant avant même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit, sa tête était même déjà partie à son plus gros chromatisme que celle-ci ne comprend pourquoi son oncle prend autant de temps. Mais c'est quoi cette impression? De l'inquiétude? Que veux-tu dire? Notre protagoniste lui dit qu'il sait qu'elle avait prévu de tous les tuer et de sauver ses enfants par la même occasion. Est-ce qu'elle est inquiète car ils ne sont toujours pas là alors que ça fait déjà plus d'une heure? C'est seulement à cet instant qu'elle comprit qu'elle s'est fait avoir. Se levant, elle demande aux autres subordonnés de foutre le camp et de retourner au clan des ténèbres immédiatement, mais un des subordonnés a aperçu un ennemi. Et effectivement, la même silhouette que nous avons aperçue à l'académie venait de se montrer une fois de plus dans les airs, lequel atterrissant de tout son charisme étant tellement ensanglanté même jusqu'aux chaussures, tenant par-dessus tout le cadavre de l'oncle de cette salope qu'elle ne comprit rien. Dépassée par les événements, celle-ci faisait face au gardien de l'Ouest, lequel se tenait devant elle imposant une redoutable colère qu'elle s'empressa de lui demander ce qui l'amène dans ses pitreries. Notre protagoniste, ravi de son travail, lui félicite. Mais c'était 3 fois rien pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Se pourrait-il que le gardien de l'Ouest soit son subordonné? L'interpellant à haute voix, comment une famille de gardiens soutient-elle un candidat qui n'a même pas encore été reconnu comme vice-chef? N'est-ce pas là une violation des lois du culte? Il me semble pourtant que la bataille pour la place de vice-chef est déjà terminée. Mais qu'est-ce que tu de blattes? Je vois que tu as encore de l'espoir, mais vieille. Tu pensais réellement avoir déjà gagné? Elle lui fait comprendre qu'il a probablement pris confiance maintenant que le directeur de l'académie est présent, mais il ne devrait pas la provoquer. Mais intérieurement, elle se dit qu'elle doit prendre les otages avec elle et d'abord retourner au clan des ténèbres. Si elle veut les affronter, elle aura besoin de l'aide des autres clans principaux. Voulant dire quelque chose sur le garde Jean, un soldat vient l'annoncer qu'il y a une urgence. Il semblerait qu'il soit encerclé de partout par des individus qui n'ont pas de visage. Le pas en avant brièvement, le 11e aîné a l'impression qu'il est arrivé à l'heure. Il a fallu de peu. Putain, mais c'est qui encore cette personne? Moi, Wanui, chef du clan des fantômes voleurs, se présente devant le jeune maître après avoir exécuté ses ordres. C'est un excellent travail, et donc, comme est-ce qu'ils vont? Putain, de quoi est-ce qu'il parle? Ce serait lui le 11e aîné? Il semblerait que vos subordonnés ont seulement des blessures internes, donc rien de très grave. Mais pour ce qui est de votre garde, c'est autre chose. Il peut mourir à tout moment.
Mais à sa plus grande surprise, le 11e était tout bonnement choqué sur la puissante soif de sang écrasante du jeune homme qui se dit avoir seulement 20 ans, faisant valsiner cette pute qui s'est cru tout permis, lequel le gourou du démon céleste venait de se déclencher, annonçant pléthore de mort imminente, que son aura était tellement intense qu'il se voit aspirer à leur plus gros désarroi. Et dire qu'il a même rallié le clan de fantômes volants à sa cause? Putain, je m'attendais pas à ça. Aurais-je perdu face à lui? Non, non, je refuse. Après tout ce que j'ai fait pour que le clan des ténèbres devienne le meilleur clan du culte, et c'est comme ça que ça se termine? Non, je ne... Lui coupant la parole, m'incule et hurle qu'ils tiennent des otages alors qu'ils ne font pas les malins, sinon ils perdront la vie. Avec cette allure, Go Angel et Eobong étaient prêts à trancher ces idiots de bas étage qui se prenaient de haut. Et c'était pas du bluff pour son œil si cette dame de merde n'y croyait toujours pas. Le chapeau de paille tombé au sol, elle hurle le nom de son fils Muéon qui lui rétorqua doucement qu'il n'a aucune excuse alors que son frère ne sait quoi dire. C'est seulement maintenant qu'elle se rend compte qu'elle est dans la mer. Se mordant les lèvres jusqu'à pisser du sang, elle s'était mise en genoux pour une première, lequel Muéon hurla le nom de sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait? La tête brisée au sol, celle-ci admet sa défaite. Elle promet qu'à partir de maintenant elle le reconnaîtra comme vice-chef, mais qu'il ne fasse de mal à ses enfants. Elle supplie aussi pour la vie ses hommes. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Par télépathie, elle lui demande de la fermer pour cette fois. Qu'ils vivent ensemble cette humiliation, mais qu'ils n'oublient pas qu'ils doivent se venger une fois son oncle sera revenu. Même si elle doit s'incliner 1000 fois pour le sauver, elle le fera donc s'il tient à sa mère qu'il la boucle. C'est en ce moment je me dis, elle est au courant pour Nano qui permet à Chéon de tout entendre? Bah non. Continuant dans ses dires, elle jure que le clan des ténèbres ne s'en prendra plus jamais à lui, qu'il les épargne par pitié. Bien sûr, notre protagoniste n'est pas du genre à tuer les gens qui supplient pour leur vie. Tu peux les relâcher tes cartes s'il te plaît? Attends, vous n'êtes pas quand même sérieux? Quoi, c'est tout? Mais bon, j'imagine qu'il est déjà allé assez loin comme ça. Le problème c'est que, la dame de fer laissera-t-elle passer une telle humiliation? Pendant que Go Angel essaie de négocier avec son seigneur par rapport à ses dires de les relâcher, notre protagoniste continue en disant qu'il les laisse et s'écarte. Quel bâtard, tu vas le regretter. Avant même qu'elle ne finisse de ricaner, que Chéon lui demande comment une pute comme elle ose implorer son pardon en baissant simplement la tête. Celle-ci, ne comprenant pas trop les dires de l'antagoniste, se tuait à ne pas croire ce qui allait se passer juste sous son nez, là où le gourou de notre antagoniste avait pris les particules de ces imbéciles. D'un coup, le bras de l'un est parti de l'autre, ce fut un autre bras suivi d'une tête qui se demande quand est-ce qu'il est mort, que Muéon souffrait le martyr car tous ses membres avaient été tranchés. Le visage ensanglanté de l'antagoniste ne défaillant guère donnait d'innombrables frissons à Muéon qui sait que la fin est proche sous le regard intrépide et impassible de Chéon qui s'apprêtait à trancher ce qui lui servait de noix de coco, qu'elle hurla à plein poumon le nom de son fils. S'en foutant royalement, il venait d'envoyer ce dernier dans les abysses, que même la victime en question ne s'est rendu compte de rien du tout sur le regard vide de la dite dame de fer qui osait prendre tout le monde de haut, que ici la majorité avait perdu leur français face à un tel spectacle, laissant Macu et Go Angel sans voix. S'approchant du cadavre de son fils, elle ne peut tout simplement pas y croire. Comment une telle chose a pu se produire? Comment c'est arrivé à ce niveau? Non mais comment? Est-ce douloureux, sale pute? Je demande si c'est douloureux? Tu vois cette douleur? C'était exactement le même que j'ai ressenti. C'est ton tour à présent. En colère, on lui demande pourquoi a-t-il fait ça au jeune maître Muéon. De ses méfaits il doit, mais à leur plus gros désarroi, le chemin fut barré qu'ils ne comprirent rien, lequel tenant son épée fermement, on les met au défi d'essayer de passer la ligne qu'il a tracée s'ils ne tiennent guère à leur tête. Mais n'écoutant pas les dires de ce bouffon, il compte bien l'écraser le crâne, permettant à sa fureur de s'amplifier à son paroxysme, sauf qu'il fut neutralisé avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit sur le regard moqueur de Wanoï qui était si fier de lui. S'approchant du visage de son enfoiré de fils, elle n'arrive pas à y croire. Comment a-t-elle pu arriver là? Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu peux me le dire? Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il lui a fait une telle chose. C'est pourtant elle qui l'a piégé, alors pourquoi est-ce qu'il a tué ses enfants? Mais pour Chéon, cette pute ne manque vraiment pas de toupet. Comment ose-t-elle implorer son pardon alors qu'il a tué sa mère? Pardon? Qu'est-ce tu veux dire par là? Fouillant dans sa poche un instant, il venait de lancer une lettre juste devant celle-ci qui ne comprend rien à la situation. Mais comment? Sauf que dans la lettre était écrit: Cher Chéon Eowon, ici Chéon Jong-soum du clan de Poison, j'ai quelques informations à te donner concernant la mort de ta mère. Pour savoir comment c'est arrivé, retournons un peu dans le passé. Effectivement, un peu plus tôt, donc 10 heures avant maintenant, plus précisément à 16 heures, au clan du Poison. Pour ceux qui le connaissent, il s'agit de Chéon Jong-soum, l'héritier du clan du Poison qui s'est fait détruire son dadian par Chéon au début. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir le début. Celui-ci étant sur son lit de malade demande à une personne s'il est de retour. Est-ce qu'il a des nouvelles concernant les mouvements du clan des ténèbres ces derniers temps? Son subordonné lui fait comme que d'après leur guerrier espion infiltré à celui des ténèbres, il semblerait qu'une subordonnée de Chéon Eowon ait été capturée. Les subordonnés de Chéon Eowon, ils les ont capturés alors qu'ils tiennent à eux plus que tout. C'est une occasion en or, chef de brigade Eowon. Notez exactement ce que je vais vous dire. Donc c'est à cause de cette lettre qu'il a appris que j'avais enlevé ses subordonnés, de même que les circonstances de la mort de cette salope que même le Seigneur ignore, et dire que je me suis fait avoir par un insecte pareil. Oui, c'est moi qui l'ai tué, et alors? Elle lui hurle qu'il aille se faire foutre. Oui, elle a tué sa salope de mère, et alors? Il cherche à se défouler, c'est ça? Un misérable insecte comme lui ose s'en prendre à elle? Ne sait-il pas qui est son frère? Il n'en fera qu'une bouchée. Étant arrogante, elle voulait dire un truc, mais ses yeux ont été crevés par Chéon, lequel en hurla de plein poumon d'agonie. Le cri était tellement intense qu'ils se firent entendre à des kilomètres. Le sang ne cessait de couler abondamment, qu'elle hurla pour ses yeux car elle ne pouvait rien voir et la douleur était inimaginable. Putain de merde, ses pupilles, elle ne peut plus voir. Que quelqu'un l'aide. Chéon lui fait savoir qu'une salope comme elle ne mérite pas de voir. Ce sale bâtard repugnant
voyant comment a-t-il mais ce fut le tour de la bouche aussi qui avait été tranché, la mettant dans l'incapacité de parler, qu'ils lui firent comprendre une fois de plus qu'une pute de son état n'a pas le droit à la parole. En colère, on lui demande pour qui il se prend de faire une telle chose, n'a-t-il pas peur des conséquences? Il appuie qu'ils sont les forces principales du clan des ténèbres, donc il doit savoir que le premier aîné ne sera pas content quand il apprendra la mauvaise nouvelle, non. Mais notre protagoniste lui fait savoir que ça serait merdique s'il l'apprend jour. Mais il est certain que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Tendant sa main rapidement grâce à la télékinésie, une porte s'était ouverte, lequel à l'intérieur tous les membres restants du clan de poison sont tous morts, ne laissant derrière eux aucun survivant, y compris Cheon Jong-soum, l'héritier actuel de ce dit clan. Il ne voit pas de quoi il parle alors. Le clan des ténèbres se sont entretués avec celui du poison. La plupart d'entre eux étaient tous bonnement horrifiés de tels dire qu'ils ne sut quoi faire et quoi dire. Notre protagoniste dans sa folie les donne un ordre en tant que vice-chef. Ils sont priés de tous les tuer jusqu'au dernier, qu'il n'en épargne aucun. À vos ordres, vice-chef. Se déplaçant rapidement à la vitesse de la lumière, ceux-ci déterminés à prouver leur valeur au 7e prince avaient commencé une boucherie les plus horribles qui soient. Les pleurs, les cris de souffrance et d'agonie résonnaient de partout à leur plus gros chromatisme. D'un coup vif du directeur, au moins une cinquantaine étaient tombés, suivis du gourou du 11e aîné qui prenait son pied à tous les déchiqueter, lequel les cris des lames et des gens qui appellent à l'aide étaient de trop. Quelques voulaient même fuir les lieux car ils veulent vivre, mais se sont fait tuer sans même qu'ils s'en rendent compte de quelque chose. C'était devenu un objectif à atteindre à tout prix. La fuite, qu'il court et ne regarde pas derrière. Mais même jusque-là c'était ben perdu, les suppliant pour sa vie, disant qu'il a une femme et des enfants qui l'attendent. Pitié qu'on le fasse rien. Pitié pour au moins sa fille qu'il aime. Mais ici on s'en foutait. Les ordres du prince sont absolus. Ils doivent tous mourir, il a dit. Non, c'est pas vrai, c'est forcément un rêve. Ou alors c'est moi qui délire à cause de la douleur. Mes hommes sont en train de se faire massacrer juste devant moi et je peux rien faire. D'une pression énorme, la face de cette pute avait bouffé du sol, lequel Cheon lui fait comprendre dès que ses cris cesseront, ça sera à son tour de mourir. Est-ce qu'elle comprend? Quoi? Je vais vraiment mourir dès que ces cris cesseront? Cheon et Owoon enfoiré. Non, non, je peux pas encore mourir. Je veux pas mourir comme. Pitié que quelqu'un m'aide. Pitié, pitié. D'un mouvement de l'épée très fluide, le gardien de l'Ouest très ensanglanté se tenait devant d'innombrables cadavres appartenant aux deux clans, lequel très fier dit au 7e prince qu'ils ont terminé la mission. Notre protagoniste dit à l'aîné Wanoi qu'il se rende au manoir du clan du poison, qu'il demande à ses hommes de fouiller leurs réserves en poison et de les injecter sur les cadavres des guerriers du clan des ténèbres. On lui fait comprendre ici que c'est une excellente idée. Se tenant à présent devant cette pute, il lui fait savoir que c'est à présent son tour. Comme il lui avait promis, c'est l'heure de retrouver ses chers enfants. Mais une dernière chose, qu'elle s'excuse auprès de sa mère si une fois en enfer elle la raconte. La dame de fer connue sur le nom de Dame Mo était tombée de la main de notre protagoniste Cheon et Owoon. Après la mort de la Dame de Fer, les nouvelles étaient sur toutes les lèvres au sein du culte démoniaque. Le jour suivant, le clan du poison, déjà affaibli par leur combat avec celui des ténèbres, avait été totalement anéanti. Mais le plus choquant encore était que le clan de ténèbres semblait être à l'origine de ce drame. Certains disaient que le clan de ténèbres est dans la merde jusqu'au cou, d'autres n'arrivaient pas à comprendre comment l'un des 6 clans principaux avait été anéanti en une seule nuit. Au bureau des fantômes volants, un doyen dit qu'il a déjà envoyé leur agent pour reprendre des rumeurs, lequel on lui félicite. Le 11e aîné se dit que Cheon et Owoon est vraiment intéressant. En effet, le clan des fantômes volants avait prévu répandre des mensonges, mais les ordres de ce dernier étaient tout simplement incroyables. Franchement, le 11e a envie de voir la tête que fera le chef de clan des ténèbres. À la résidence des invités du clan des fantômes volants, Cheon n'arrête pas de s'inquiéter. Et Obong dit à Go Wangel que leur prince doit sûrement être fatigué après tout ce qui s'est passé hier. Go Wangel lui fait savoir qu'il a raison. Minkyu est vraiment inquiète par rapport à son amoureux. Soudain la porte s'est ouverte à la surprise de notre protagoniste, lequel sortant ensanglanté, le médecin du culte démoniaque dit qu'il est épuisé, mais il se demande tout de même si le 12e aîné a attendu pendant tout ce temps à l'extérieur. Que Cheon s'empresse de lui demander si le garde Jean se porte bien. Mais intérieurement il ne pouvait pas savoir que Cheon était aussi prévenant. Il faut dire qu'il est venu l'appeler en pleine nuit pour qu'il s'en occupe personnellement. Le voyant, il n'imaginait pas qu'il était aussi insensible. Cet homme est vraiment important pour l'aîné Cheon, mais étant désolé de devoir lui dire une telle chose, mais avec tous ses dents arrachées, il risque de devoir se nourrir de porridge jusqu'à la fin de sa vie. Attends, mais si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que le garde Jean est en vie. Le médecin lui fait comprendre qu'il n'a plus besoin de s'inquiéter car sa vie n'est plus en danger. Ses subordonnés, voyant la réaction du prince, approuvent aussi le rétablissement du garde Jean, mais le médecin les fait comprendre qu'ils ne doivent pas faire autant de boucan car le patient a besoin de repos, qu'ils comprirent et demandèrent pardon. Après, Eobong demande à son prince de se reposer un peu maintenant que le garde Jean se porte bien. Go Wangel est du même avis que son camarade, mais Cheon ne dit aucun mot. S'arrêtant un moment à leur surprise, il les fait comprendre qu'il semblerait qu'il n'ait pas de temps à perdre. D'après le 9e aîné, le seigneur sera de retour bientôt au culte, donc avant ça il doit trouver 2 autres témoins. Choqué par les dires de celui-ci, notre protagoniste se dit qu'ils se sont débarrassés facilement de la dame de fer car le chef de clan et le seigneur du culte n'étaient pas présents, mais une fois qu'ils seront de retour, ils chercheront à le contrôler par tous les moyens. Il doit finir tous les préparatifs avant qu'ils ne reviennent. Eobong dit qu'il y a actuellement 4 aînés au sein du culte en comptant bien sûr notre protagoniste. Étant donné que le 11e doyen lui a déjà donné son approbation, il ne reste plus que 2 aînés. Mais il pense qu'ils pourront facilement persuader le 9e aîné assez facilement. C'est vrai, mais ils iront rencontrer le 11e aîné quand sa machaque sera guérie. Go Wangel ne peut que soutenir son prince dans sa décision. La tête haute et déterminée, il les fait comprendre qu'ils iront au clan de l'épée démoniaque meurtrière.
Eon Muwa, chef du clan de l'épée démoniaque meurtrière et 10e aînée, est la seule femme à cette position avec Aang Soyu, la chef du clan de son état 4e aîné. Sauf que par rapport à d'autres, elle est la seule pratiquante d'arts martiaux de son clan. D'après les dires, il y aurait deux personnes qui donnent du fil à retordre au seigneur en raison de leur étrange personnalité. Le premier est le 11e aîné connu sur le nom de Wanei. La deuxième est la chef du clan de l'épée démoniaque meurtrière et 10e aîné. Il faut savoir que le 10e aîné ne quitte jamais son manoir s'il n'y a pas de conseil des aînés ou d'ordre du seigneur, et elle n'accepte aucun visiteur cependant pour une raison qu'on ignore. Il paraît qu'elle retrouve le chef du clan de l'épée et des ténèbres une fois par an. Mais en ce moment-là, Cheon n'arrivait pas à comprendre. Mais le directeur lui avait dit qu'il semblerait qu'il se retrouve toujours en dehors du château au sommet d'une montagne peu fréquentée. Le directeur a pourtant déjà envoyé leur homme en espionnage mais ceux-ci ne sont jamais revenus. C'était suspect avant mais comme celle-ci restait cloîtrée dans son manoir, le seigneur a ordonné l'arrêt de sa surveillance après 7 ans. De plus, comme elle n'a aucune force militaire, elle se trouve en bas du classement, mais s'il faut dire la vérité, les arts martiaux de cette femme surpassent les siens de très très loin. Quoi ? Notre protagoniste en ce moment-là n'arrivait pas à y croire. Cette femme serait plus forte que lui. Oui, mais comme elle a un mauvais caractère et têtue comme une mule, elle sera compliquée à recruter même pour lui. Bien, mes salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui s'en foutent de mes dires, je tiens à préciser que j'avais prévenu notre communauté que je mettrai maintenant des vidéos de 30 à 40 minutes. Non, c'est pour être régulier, donc venez pas m'emmerder après car je travaille seul. Je tenais aussi à vous remercier pour avoir patienté et me soutenir avec vos commentaires. Franchement, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent et poursuivent, c'est ça qui me pousse à toujours continuer à faire des vidéos, sinon me connaissant j'aurais déjà tout balancé. Bon, après on va se dire la vérité, hein. Il y a certaines abonnés qui veulent me soutenir mais n'ont forcément pas de carte bancaire, mais je trouverai un moyen pour vous et je le dirai dans la prochaine vidéo. Et vous pourriez me soutenir là-bas si vous le souhaitez. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller sur ma playlist et vous trouverez le début de cette histoire et commencer depuis le début. Partagez si ça vous chante, même commentez je répondrai. Mais n'oubliez pas le plus important, abonnez-vous pour augmenter notre communauté. Sur ce, continuons. Arrivé presque à la demeure du clan de l'épée démoniaque meurtrière, Go Wangel lui faire savoir qu'ils sont arrivés au clan qu'il voulait. Bizarrement, me s'il falloir s'y attendre, il y a personne qui monte la garde à l'entrée contrairement à d'autres clans. Troquant de force à la porte, Eobong fut surpris que la porte s'ouvre aussitôt. Celui-ci les demande avec respect ce qui se passe, que Eobong s'empresse de lui dire que le 7e prince du culte démoniaque et 12e aîné ici présent veut rencontrer le 10e, mais celui-ci est plutôt choqué. Sérieux? Mais il n'arrive vraiment pas à y croire. Ce jeune à peine dans la vingtaine est un aîné du culte. Le montrant sa plaque d'identification, celui-ci fut bouleversé, disant qu'il va d'aussitôt prévenir son chef. Quelques minutes après attente de leur part, celui-ci ouvrant la porte tout bizarre les demande de le pardonner pour ce qu'il va dire, mais est-ce que c'est le seigneur du culte qui les a envoyés? Notre protagoniste lui dit que non. Son Dieu, qu'il le pardonne encore pour ce qu'il va dire, mais leur chef a dit qu'ils peuvent partir si ce n'est pas le seigneur qui les envoie. Notre protagoniste, pas trop troublé, se disait qu'il pensait qu'elle allait au moins se montrer, mais il lui faut une autre solution. Et s'il essayait de la provoquer? Dégageant une quantité phénoménale de ki interne que tous ses subordonnés étaient complètement abasourdis de tels méfaits, là où Go Wangel et Minku ne comprennent rien. Après quelques secondes, notre protagoniste fut choqué qu'elle n'ait pas réagi. C'est effectivement comme le gardien de l'Ouest l'avait dit, finalement il sera peut-être impossible de la rencontrer. Cheon lui demande s'il peut transmettre un message au 10e aîné, qu'il rétorqua positivement, emprunte-t-elle la route que celui du clan de ténèbres et de l'épée, qu'il lui transmette ces mots. Ce dernier lui demande de patienter un peu. Go Wangel lui demande s'il n'était pas venu ici pour la médaille de jade du 10e aîné. Pourquoi lui poser une telle question? C'était pour savoir si elle restera spectatrice ou si elle deviendra une ennemie. Alors comme ça il a renoncé à la médaille, dans ce cas d'après Go Wangel il serait mieux qu'elle restait spectatrice. Mais à leur plus gros désarroi, une immense quantité de ki avait été déployée, ce qui faisait sourire énormément notre protagoniste. Le garde venant une fois de plus étant bizarre lui fait comprendre que leur chef veut le voir. Une fois à l'intérieur de celle-ci, qui est très espacée d'ailleurs, le garde présente ces derniers mais on lui demande de s'écarter immédiatement, lequel celle-ci était prêt à détruire l'imbécile qui l'avait énervé. Eobong ne l'avait jamais rencontré, mais Go Wangel se demande pourquoi porte-t-elle une épée. Descendant à vive allure les escaliers, notre protagoniste tout poli salue le 10e aîné, se présentant aussitôt comme le nouveau 12e aîné. En colère, on lui dit qu'il aille se faire foutre. Qu'il fasse partir de la lignée des Cheon ou qu'il soit un aîné, il doit pas s'attendre à ce qu'elle le respecte. Elle ne respecte que le seigneur, est-ce clair? Notre protagoniste perplexe comprendre qu'elle a effectivement un sale caractère. Dégainant rapidement son épée à la surprise de Cheon, comment ce connard a-t-il osé? Comment a-t-il pu oser la comparer, ses pitres et ses traîtres des clans principaux? Fonçant vers lui, elle va lui donner une bonne leçon. Celle-ci dans sa folie sans fin était fin prêt à en découdre que Cheon ne comprit rien mais dégaina aussitôt son épée, lequel rempli de négong avait paré l'offensive de cette dernière. Quoi? Mais comment? En quelques mouvements seulement notre protagoniste parait les attaques de celle-ci, lequel firent troubler de ses faits, mais Cheon ne laissait aucune ouverture même s'il n'a que 20 ans. Reculant en arrière, celle-ci était tout bonnement choquée de ce qui se passe. Curieuse, elle lui demande qui est-il réellement. Comme un enfant comme lui a réussi à parer sa formation d'épée, mais cette caisse est à Cheon de la poser. Comment a-t-elle appris cet art d'épée? Attends, il connaît cet art d'épée? Lui hurlant dessus, elle dit que cet art appartient à son clan. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça, Cheon ne savait pas. Mais il n'a jamais entendu dire que le démon de l'épée avait eu un disciple. Quoi? Le démon de l'épée? Go Wangel lui demande quel est donc l'art qu'il a utilisé pour pouvoir évoquer ce nom.
Clairement il les fait savoir qu'il s'agit là des connaissances de l'épée démoniaque. Une telle technique existe, c'est encore plus puissant que la technique d'épée démoniaque. Go Angel troublé se dit qu'il a pourtant entendu des dires selon lesquels cette technique avant été perdue il y a 500 ans non, une minute. Comment Chéon a-t-il pu parer cette formation d'épée en un seul mouvement? De même celle-ci aussi perturbée lui demande s'il est le disciple de l'anonyme. L'anonyme, c'est qui ça? Attends, n'est-il pas au courant? C'est vrai qu'il n'y a aucune chance que cette personne enseigne les arts martiaux à une personne qui ne fait même pas partir du clan du démon de l'épée. Dans ce cas comment a-t-il reconnu les connaissances de l'épée démoniaque? Il n'aurait jamais su parer son attaque si les connaissances de l'épée démoniaque lui étaient étrangères, mais Chéon a l'impression que l'aîné Eon ignore totalement l'existence du manuel secret du démon de l'épée. Dans ce cas il va lui poser une nouvelle fois sa question. Comment celle-ci a-t-elle maîtrisé cet art d'épée? Lui hurlant dessus elle se demande qu'est-ce qu'il déblate ce bouffon. Les connaissances de l'épée démoniaque appartiennent au clan du démon de l'épée, c'est à elle de lui demander comment connaît-il son existence. Souriant il lui fait comprendre que c'est vrai que les connaissances de l'épée démoniaque appartiennent au démon de l'épée mais cette dernière s'il ne s'abuse ne fait pas aussi partie du clan du démon de l'épée non. En colère elle n'arrive pas à digérer. Comment ce connard hostile, il doit avoir envie de mourir pour déblatérer des conneries pareilles. Se déplaçant rapidement elle lui hurle qu'elle va lui faire trancher le morceau par la force et on n'arrive pas à comprendre d'où lui venait cette confiance même si elle sait que ses techniques ne fonctionnent pas avec elle. L'offensive de celle-ci était à son apogée là où ses mouvements incohérents étaient tout bonnement impossibles même si sans problème Chéon l'avait bloqué au dernier moment. Mais à sa grande surprise celle-ci n'ayant pas terminé son assaut s'apprêtait à faire quelque chose là où Chéon l'avait très bien anticipé avant de manifester sa domination très rapidement même s'il se rend compte que les points faibles de cette technique a été compensé. Et excité elle lui dit qu'il ne pourra pas se défendre jusqu'au bout comme ça mais notre protagoniste était maintenant prêt à riposter parant l'attaque de celle-ci rapidement lequel enchaînait d'innombrables coups qu'ils comprirent que ça devenait difficile au fur et à mesure de contre-attaquer lequel n'a eu d'autre que le choix de prendre du recul pour souffler un peu. Putain elle avait gardé cette technique pour les enfoirés du cyclan principaux. Notre protagoniste n'arrivait pas à y croire, cette position mais comment? S'élançant à vive allure vers lui notre protagoniste avait paré son offensif une fois de plus lequel toujours en difficulté n'arrivait à rien malgré qu'elle utilise sa botte secrète que Chéon en rigolait bien qu'elle ait pu maîtriser cette technique. Go Angel a l'impression que ses mouvements d'épée ressemblent étrangement aux cette épée démoniaque. Putain mais qui est ce morveux? En plus de maîtriser les connaissances de l'épée démoniaque il connaît également ses mouvements d'épée? Non. En y regardant de plus près ses mouvements d'épée sont similaires aux siennes mais il déploie ceux-ci dans des ordres différents. Mais qui est vraiment ce type? Attaquant difficilement de nouveau à vive allure notre protagoniste avait déjà esquivé qu'elle ne comprirent pas mais son corps a été aspiré lequel le démon céleste s'apprêtait à exécuter une magnifique technique désarmant cette-ci à son plus gros chromatisme qu'elle fut entraînée dans une chute tourbillonnante lequel la lame bien affûtée de Chéon s'apprêtait à se déverser sur elle qu'elle fut étourdie un moment se déversant au sol sans possibilité de faire quoi que ce soit sur le sol dur constitué de marbre très brutalement. Lui mettant une épée proche de la gorge on lui demande si elle souhaite toujours continuer. Terrorisée elle se dit que ses yeux ne l'ont pas fait défaut, elle est bien certaine. La formation que notre protagoniste vient de déployer est la même que celle nommée l'anonyme. Maintenant qu'elle a été vaincue est-ce qu'elle peut lui dire comment elle a appris cet art d'épée? Mais celle-ci ne peut en parler. Si ça ne lui convient pas il peut prendre sa main s'il le souhaite, mais notre protagoniste imagine que si elle est aussi destinée ça veut dire qu'elle est liée à cet anonyme, que faire? Mais il l'implore à changer de sujet. Il souhaite seulement vérifier si elle a une quelconque relation avec le clan de l'épée et celui des ténèbres. Quoi? Une relation avec ses trous ducs? Elle ferait mieux de lui répondre car il ne peut accepter vivre avec ces connards. Attends, est-ce qu'il serait le 7e prince illégitime du culte? Notre protagoniste ne savait pas qu'elle le connaissait. Et effectivement elle est une aînée après tout. Au conseil ils ont beaucoup parlé lui, mais intérieurement elle se dit qu'il a posé cette question pour savoir si elle a un quelconque lien avec ces derniers. Sur le coup de la colère elle l'a mal interprété. Se relevant elle suppose qu'ils peuvent parler de relations seulement. Elle partage une relation malheureuse avec ses enfoirés. Il y a environ 500 ans le démon de l'épée avait 3 disciples donc Mujurant, Eon Su, et Guillon Chéon. Le démon de l'épée qui plaçait loyauté envers le culte démoniaque au-dessus de tout, avait prévu de prendre sur son aile le meilleur des trois comme la tradition du clan du démon de l'épée l'exige. Cependant, Guillon Chéon et Mujurant qui étaient extrêmement talentueux sont devenus ambitieux, et ont commencé à comploter pour pouvoir épouser la seigneuresse grâce au soutien de plusieurs clans inférieurs et intermédiaires. En colère et déçu par leur comportement le démon de l'épée estima que sa renommée avait corrompu ses disciples, il décida alors de les abandonner. À cause de ces deux imbéciles son ancêtre qui s'était donné du mal pour devenir le successeur du démon de l'épée fut victime de leur erreur, et même s'il a été renié il n'a jamais oublié son maître. Le démon de l'épée a fini par quitter ce monde sans successeur et s'aligner PRI-fin. Après cela son ancêtre Eon Su fonda un second clan du démon de l'épée après s'être autoproclamé successeur du démon de l'épée, mais il ne fut pas reconnu par le conseil des aînés sous prétexte d'avoir été renié. Pourtant ce même conseil de merde, ce même conseil qui n'avait pas reconnu son ancêtre accepta de reconnaître le clan de l'épée fondé par Giong Chéon et celui des ténèbres fondé par Mujurant comme successeur du démon de l'épée. Ne pouvant pas accepter une telle décision son ancêtre protesta mais il fut emprisonné pendant 10 ans pour avoir insulté des membres de la famille du seigneur. Quand il a été libéré les deux clans étaient devenus trop puissants pour qu'il fasse quoi que ce soit. En colère son ancêtre fonda le clan de l'épée démoniaque meurtrière et fit 3 vœux. Le premier était de continuer la lignée du clan du démon de l'épée et de restaurer son honneur qui avait été piétiné. Le deuxième était de restaurer complètement les connaissances de l'épée démoniaque. Pour notre protagoniste c'est effectivement bizarre. S'il s'agit simplement des connaissances de l'épée démoniaque il peut comprendre qu'il a été restauré en 500
14 ans mais cela n'explique pas comment elle connaît les 24 épées démoniaques qui ont été créées après avoir combattu le dieu du sabre, et analysé les techniques de parade de l'épée. La troisième est la loyauté totale envers le seigneur du culte démoniaque comme le souhaitait le démon de l'épée. En fait il voulait restaurer l'image du culte qui avait été sali par le clan de l'épée et celui des ténèbres. Pour Chéon d'après le gardien de l'Ouest les disciples du démon de l'épée étaient bourrés d'ambition, dire que l'un d'eux souhaitait accomplir sa volonté et la transmettre à ses descendants. Étant étonné notre protagoniste lui dit qu'il est impressionné par cette loyauté qui dure depuis plus de 500 ans, c'est avec une grande satisfaction qu'il dit que le clan de l'épée démoniaque meurtrière est le véritable successeur du démon de l'épée. C'est l'entendant ça ne sait plus quoi dire. C'était ce que leur clan a toujours souhaité entendre depuis des générations. Elle se demande à quel point son père ou son ancêtre allait être touché de ces dires. Notre protagoniste continue disant qu'il aimerait lui demander une faveur. Il lui demande de devenir son témoin pour qu'il puisse accéder au poste de vice-chef. Si elle accepte, il lui promet que les 6 clans principaux n'auront plus jamais la moindre influence au sein du culte démoniaque. Quoi? Parce qu'il serait capable de réaliser une telle chose? Si c'était facile elle aurait déjà mais l'interrompt pas en chemin et Obong lui dit que c'est pas un mensonge. Le clan du poison a été complètement anéanti et ce fut aussi la même chose pour le clan des ténèbres, même cette salope de Dame Mo est morte. Attends, que quoi? C'est vrai? Hochant la tête positivement celle-ci était complètement abasourdie. Notre protagoniste va aller droit au but. Si elle accepte de le servir il lui aidera à hériter complètement et officiellement des dernières volontés du démon de l'épée, mais celle-ci est plutôt troublée par des tels dires. Que veut-il dire par là? C'est simple, il veut dire par là qu'il va l'enseigner le véritable art martial du démon de l'épée. L'enseigner à elle, et comment compte-t-il s'y prendre déjà? Mais Chéon n'est pas surpris de cette réaction. C'est elle pourquoi l'académie du culte démoniaque a été créée? Ne comprenant pas elle lui dit qu'il a été fondé pour former des générations, mais Chéon lui dit que c'est vrai. Mais l'objectif de l'académie est de former le véritable successeur du démon de l'épée, donc celui qui réussit la 6e épreuve obtient un manuel secret contenant les arts du démon de l'épée. Le démon de l'épée aurait mis en place une telle chose, tenant fermement son épée il lui dit qu'une démonstration sera convaincante plutôt que de l'expliquer. Activant son énergie interne notre protagoniste était maintenant prêt à démontrer ce dont il est si fier. Exécutant de manière précise les techniques du démon de l'épée Chéon avait une parfaite maîtrise sur la situation laissant abasourdi Go Wangel et Minku qui ne comprennent rien lequel si cela était ébahi celle-ci était tout bonnement choquée. La technique de ce dernier le laisse aucune faille et ses mouvements sont beaucoup plus fluides et précises même au niveau de la rotation du ki interne. S'apprêtant à clore le chapitre Chéon était maintenant passé aux 24 épées démoniaques commençant par la première forme. Go Wangel n'arrive pas à suivre. C'est encore plus puissant que ce qu'il a utilisé tout à l'heure. Est-ce seulement possible pour un humain d'être aussi puissant à son âge? Les larmes aux yeux elle peut enfin avoir les réponses à ces questions qui la retenaient prisonnière jusqu'à présent. Minku aussi est horrifiée par les qualités de son amoureux secret, s'engenouant celle-ci s'apprêtait à méditer, maintenant qu'elle l'a vu de ses propres yeux tout semble devenir clair à présent. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent le connaissent car notre protagoniste est passé par là, ceci n'est d'autre que l'unification des 5 ki naturels. Il faut savoir que ceux qui atteignent ce niveau deviennent automatiquement des grands maîtres supérieurs, donc Chéon est un grand maître supérieur aussi et même plus vu la facilité qu'il a eu à vaincre le chef du clan de poison. À une fraction de seconde une aiguille a été envoyée que Chéon grâce à la télékinésie très rapidement l'avait stoppée avant qu'elle ne touche cette dernière permettant à Eobong de l'attraper facilement. Les hurlants de surprise il les fait comprendre que ceci est une dare empoisonnée. Go Wangel fonçant à vive allure les fait comprendre que ça venait de ce côté, celui qui avait fait ça était pourtant sûr qu'il allait s'échapper mais fut soumis par la force brute de Go Wangel qui lui dit qu'il est inutile de résister face à lui, aussi notre protagoniste avait trouvé un autre au alentour. Quoi? Encore un autre? Faisant quelque chose bizarre avec sa bouche Go Wangel était tout bonnement surpris de cette réaction car ce bouffon venait de se suicider sans hésitation. C'est mauvais. Hurlant les faits à son prince celui-ci avait été surpris la main dans le sac lequel ne comprend pourquoi sa bouche ne peut plus se fermer. À l'intérieur on lui arrache une dent à son plus gros traumatisme que Chéon demande à ses subordonnés de se placer en position défensive. Ceux-ci étaient tous d'accord des dires de leur prince. L'unification presque arrivée à son apogée notre protagoniste lui demande s'il prévoyait lui aussi de se suicider. Puisqu'il doit répondre il va libérer ses points de pression du silence. Premièrement qui lui a envoyé, mais celui-ci ne veut rien et ne peut rien dire. Non mais regardez-moi ce bouffon. D'un mouvement celui-ci se rend compte qu'on bloquait ses points de pression du silence à nouveau. Chéon imagine qu'il refusera de parler puisqu'il est un espion. Ce dernier l'avait compris trop tard, il aurait bien fait de dire la vérité. Grâce à la télékinésie son doigt avait été broyé que notre protagoniste lui dit qu'il va lui briser les os un par un mais s'il change d'avis qu'il cligne les yeux, mais il est certain qu'il ne cédera pas aussi facilement. En quelques minutes seulement les bras de ce dernier avaient été broyés qu'il en hurla de douleur silencieusement. Putain ce psychopathe veut le tuer. Vraiment ici on est tous fiers de ne pas faire partie du camp adverse. Désolé de couper en plein milieu, ceci n'est qu'une partie de la vidéo que j'ai réussi à sauvegarder au début même s'il faudra citer que je voulais mettre un épisode de 45 minutes. Bref pour information, la machine est morte. Donc je compte faire les suites avec celui de mon ami. Je compte vraiment sur votre compréhension. Sinon les suites seront chaque après 3 jours, donc abonnez-vous nombreux et surtout partagez en max pour qu'on puisse atteindre les 5K d'abonnés d'ici un mois. En conclusion, j'ai un ami qui m'a demandé de l'aide pour devenir à son tour youtubeur. C'est un musicien et je pense qu'il a du talent. Je vous laisse écouter. Je m'arrête ici car YouTube peut croire que cette vidéo est à moi et la bloquer sur sa chaîne. Pour ceux qui sont fans du coupé décalé après Arafat,
le nom de la chaîne est Didier Diesen. La vidéo n'est pas encore sortie car toujours en studio, vous pouvez également vous abonner à sa chaîne et le soutenir, ça me ferait tellement plaisir. Si on atteint les 500 abos là-bas, je mettrai des suites tous les 2 jours, promis, juré, craché. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous nombreux, pas seul chez lui, hein. Il a aussi une page TikTok, vous pouvez également vous y rendre, je vous laisse les liens en description. Ça me fera tellement plaisir si vous vous abonnez. Donc rendez-vous dans 3 ou 4 journées pour une incroyable. Si vous trouvez cet épisode mortel, la suite sera à couper le souffle. Désolé de couper en plein milieu, ceci n'est qu'une partie de la vidéo que j'ai réussi à sauvegarder au début, même s'il faudra citer que je voulais mettre un épisode de 45 minutes. Bref, pour information, la machine est morte. Donc je compte faire les suites avec celui de mon ami. Je compte vraiment sur votre compréhension. Sinon les suites seront chaque après 3 jours, donc abonnez-vous nombreux et surtout partagez en max pour qu'on puisse atteindre les 5K d'abonnés d'ici un mois. En conclusion, j'ai un ami qui m'a demandé de l'aide pour devenir à son tour youtubeur. C'est un musicien et je pense qu'il a du talent. Je vous laisse écouter. Je m'arrête ici car YouTube peut croire que cette vidéo est à moi et l'a bloquée sur sa chaîne. Pour ceux qui sont fans du coupé décalé après Arafat, le nom de la chaîne est Didier Diesen. La vidéo n'est pas encore sortie car toujours en studio, vous pouvez également vous abonner à sa chaîne et le soutenir, ça me ferait tellement plaisir. Si on atteint les 500 abos là-bas, je mettrai des suites tous les 2 jours, promis, juré, craché. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous nombreux, pas seul chez lui, hein. Il a aussi une page TikTok, vous pouvez également vous y rendre, je vous laisse les liens en description. Ça me fera tellement plaisir si vous vous abonnez. Donc rendez-vous dans 3 ou 4 journées pour une incroyable. Si vous trouvez cet épisode mortel, la suite sera à couper le souffle. This is a show that wasn't on that classic.